Ce documentaire pose une question insolite. Peut-on vivre quelque part sans argent ? Oui, au Vanuatu, où se marient une économie de marché et une économie coutumière, car le troc se pratique toujours. La caméra nous emmène à Port Vila, à Ambrym, à Pentecôte, où cochons, nattes, taros ou coquillages sont de précieuses monnaies d'échange. Mais quel avenir pour ce double système ? Pas de carte de crédit, pas de carnet de chèques, ni de compte en banque. Tout ça fait rêver et semble impossible aujourd'hui. Et pourtant, le Vanuatu, ancien condominium franco-britannique des Nouvelles Hébrides, a une fiscalité attrayante qui attire les investisseurs du monde entier. À Port Vila, la capitale, des établissements financiers et bancaires et des emplois salariés. Dans le reste du pays, pas de salaire. La population vit principalement de sa production agricole qu'elle troque. Comment ces deux économies totalement opposées parviennent-elles à cohabiter ? Avant l'arrivée du Vatu, la monnaie locale était abondante. Tout était là pour subvenir à nos besoins. Si tu n'avais pas de kava, tu échangeais avec un cochon. Si tu n'avais pas de cochon, tu échangeais avec des ignames ou bien des nattes, comme celle-ci. Tu pouvais tout trouver sur place. Mais quand le Vatu est arrivé, nous avons dû travailler pour avoir des Vatus. La richesse de Pentecôte, du Vanuatu, repose dans sa terre. Ignames, cochons, nattes, tout pousse dans le sol. Pas besoin de creuser pour trouver de l'or. Les jeunes savent qu'il leur suffit de planter du taro ou du kava pour avoir un téléphone mobile. Le sujet de ce documentaire est sensible et toujours d'actualité. Il traite du foncier, de la terre, terre de marchandises. Ce terme en dit long sur l'enjeu du propos. Le réalisateur essaye de faire le tour de la question par des premières législations et de leurs conséquences, souligne les évolutions et termine sur un constat, il reste beaucoup à faire. S'il faut passer par le tribunal, on va le faire. S'il faut passer par devant un juge, on va le faire. Parce que quand même, on va se battre aussi pour nos terres. On ne va pas laisser ces personnes venir casser toute notre vie. Ce tribunal, c'est celui du foncier. Un établissement judiciaire unique dans la République. Un édifice inauguré le 17 juillet 2019. À Paris, le Sénat va plus loin. Il valide l'adaptation du Code civil aux spécificités locales. Le juge, il va traiter les problèmes, mais si on veut que ça se passe harmonieusement, il vaudrait mieux que ça se passe en dehors du tribunal, que les gens s'entendent avant. Rendez-vous à la Maison de la Culture du 1er au 9 février.